Les gens, en général, cherchent souvent la signification de leur rêve de nuit, évidemment, en lien avec ce qu'ils vivent. Parfois, c'est tellement loufoque, c'est tellement sans queue ni tête, bizarre qu'on ne sait pas trop quoi en penser. Comment démystifier tout ça? On en discute avec la médium Linda Langevin, qui est avec nous. Allô, Linda? Bon matin, Yannick. Linda, c'est un sujet super intéressant parce que, écoute, on se les raconte, nos rêves, quand on rêve, et on cherche toujours des significations, des liens. C'est rare qu'on ne cherche pas. Et ma première question, je vais être dans les pourquoi. Pourquoi on rêve? Ben, pour plusieurs raisons. Il y a des rêves de compensation où quelqu'un est à la diète, ben il va compenser dans son rêve en allant manger du gâteau au chocolat. Ça pourrait me ressembler. Il y a des rêves de nettoyage qu'on n'est pas capable de faire dans le jour, fait qu'ils se font durant la nuit. Il y a des rêves qui nous amènent des réponses à nos questions. Puis, il y a des rêves prémonitoires, mais ça, c'est peu de monde qui en ont. Faut se le dire, là, Annick, là. OK, ben moi, quand j'entends rêve prémonitoire, je pense toujours que soit qu'on est très, très relié à son senti ou on a peut-être des dons de médiumité, là. C'est ça que je pense. Ben oui, ça peut être quelqu'un qui est très, très, très intuitif que ce don-là, parce que c'est très rare. Et puis souvent, ce qu'ils me disent, c'est Ah, Moses, je rêve toujours des rêves prémonitoires négatifs, un tel va mourir ou un autre qui va avoir un accident. Vous pouvez programmer vos rêves, c'est-à-dire dire si je fais régulièrement un rêve prémonitoire, je veux ne savoir que du positif. Ah, OK. On peut se programmer de cette façon-là. Oui. J'ai une question avant de parler de tout ça, puis parler de signification. Il y en a qui rêvent beaucoup, 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 beaucoup. Il y en a qui rêvent pas. Moi, ou qui rêvent, qui s'en rappellent pas. Moi, je fais partie des gens qui rêvent, qui s'en rappellent pas. Je me rappelle de certains rêves quand j'étais plus jeune, mais je rêve pas. Fait que je rêve pas dans ma capacité d'être capable de raconter ça le lendemain. Ça m'interroge beaucoup. Puis en même temps, les gens qui rêvent sans arrêt à des histoires difficiles, sans queue ni tête, ça me pose des questions également. Des fois, c'est récurrent, les rêves. Ça nous ressemble, par exemple. Le rêve va nous ressembler. Pourquoi qu'il y en a qui rêvent beaucoup puis d'autres moins? Premièrement, la plupart du temps, vous rêvez, mais c'est parce que vous vous en souvenez pas. Si, avant de te coucher, tu expires ou tu inspires plutôt puis tu visualises la couleur violet, ça peut te donner une chance de te souvenir de tes rêves. OK? OK. Quand c'est sans queue ni tête, ça arrive souvent. On s'entend, on passe d'un tableau à l'autre, d'une image à l'autre. On regarde où on est pris dans le rêve et comment ça se finit le rêve. L'important, c'est comment finit le rêve. Est-ce que je me suis dépris? Est-ce que j'ai réussi à m'en sortir? Est-ce que j'ai eu de l'aide? Si j'ai eu de l'aide, c'est que dans le jour, je vais en avoir de l'aide pour quelque chose d'autre. C'est intéressant. C'est intéressant. Puis, chacun, tu sais, c'est embêtant quand on rêve, parce que justement, des fois, c'est sans queue ni tête. Des fois, c'est en lien avec ce qu'on vit dans le jour. Fait que quand on vient pour analyser les rêves, et je vois que ça se fait là, dans ton livre de la traversée du je suis, mais quand on le fait pour soi-même, je pense qu'il faut écouter beaucoup son senti puis ce qu'on vit actuellement sur le terrain, là, dans la vie de tous les jours. Là, tu as dit la bonne affaire. Qu'est-ce que je vis présentement qui fait que j'ai rêvé ça? Est-ce que c'est par ce rêve-là, je suis en train de faire du nettoyage? Est-ce que je vais chercher une réponse? Ça a rapport vraiment à ce que je vis actuellement. Et tu vas voir aussi que ça ressemble à la personne. Une personne très rangée comme moi va pas faire un rêve, en tout cas moins souvent que les autres, ni queue ni tête. Parce que je suis déjà ordonnée dans la vie, puis on dirait que les rêves sont un peu comme ça. Alors que quelqu'un qui est un peu... je dirais, à l'envers, tu sais, là, on ne sait plus où se garrocher dans la vie, ben il va avoir des rêves actuellement comme ça. Comme c'est intéressant. Souvent aussi, puis je vais te donner un rêve que je faisais quand j'étais jeune. Moi, je rêvais que je perdais mes dents. OK? Puis j'étais pas bien avec ça. Puis là, ben il y a toutes sortes de significations un peu partout dans différents dictionnaires en lien avec ça. On parle d'insécurité financière, on parle... je me souviens pas de tout, là. Mais est-ce qu'il faut se fier à ça, ces livres-là, qui nous donnent une idée de à quoi ça peut correspondre tel ou tel rêve?
Moi, je suis bien d'accord d'aller voir des symboles parce que le symbole va nous dire, c'est quoi que ça va te rattacher à une insécurité. Ça veut pas dire que c'est financier, mais toi, dans ce que tu vis, ça allait chercher quoi comme insécurité? C'est sûr que là-dedans avait rapport avec ça. Alors, commencez par regarder le symbole, mais la deuxième affaire meilleure, c'est votre santé à vous autres. Est-ce que toi, tu rencontres les gens en rapport avec leurs rêves dans tes consultations? Non, sauf que dans des consultations, il y a quelquefois des gens qui demandent qu'est-ce que ça voulait dire, un rêve particulier là qu'ils ont eu, puis qui voulaient, tu sais, ça les tenaille là, puis là ils demandent au guide de lumière, puis ils leur donnent la réponse là. Il y a une autre affaire que j'aimerais ça que les gens vérifient. Oui. Quand là il y a un rêve où il y a beaucoup d'eau, ben c'est sûrement qu'actuellement ou dernièrement vous avez vécu beaucoup d'émotions. Puis soit vous voyez un cabinet de toilette, ou vous voyez de l'eau, ou un déluge, ou quelque chose comme ça, ça a rapport à des émotions qui s'évacuent. Un nettoyage. Oui, fait que c'est très bon. C'est ce que tu n'as pas fait dans tes émotions durant le jour, ben va se faire durant la nuit, grâce à ce rêve-là. Tu comprends? Puis, une autre affaire. Quand tu vois un véhicule, que ce soit un autobus, tu rêves que tu conduis un autobus, un auto, un taxi, tout ce qui roule, si c'est pas toi qui conduis l'auto, allume, là. Ça veut dire que c'est pas toi qui conduis ta vie. Si tu es à côté du conducteur, bon, tu te laisses mener comme ça, puis tu contrôles pas ta vie. C'est pas trop pire. Mais si tu es assis en arrière, là, c'est pire. C'est que tu as perdu vraiment le contrôle de ta vie. Tu as donné le contrôle de ta vie à quelqu'un d'autre. Absolument. Si je vois, par exemple, parce que ça, on en parle régulièrement avec des gens, si je vois des défunts, des gens qui sont partis. Ah, ça, c'est important. Premièrement, c'est rare que ça arrive, mais il peut arriver qu'un défunt vous parle dans un rêve, et ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça, c'est super important, c'est qu'il y a quelque chose à livrer, il y a un message à te donner, à toi ou quelqu'un d'autre. Si, par contre, ma mère, mettons, elle, ça fait 25 ans qu'elle est décédée, jamais j'en rêve, puis tout d'un coup, là, j'en rêve, là. Une fois, là, j'en rêve, là, ben, je vais voir un peu comment aller. Dans le rêve, je vois comment aller. Puis, elle va aller voir la personne la plus forte dans la famille pour, dans le fond, parce qu'elle est rendue à une autre transition, une autre étape de sa vie, puis elle a besoin de votre amour puis de votre énergie. OK. Peux-tu rajouter quelque chose? Oui, tu peux rajouter. Moi, je me pose des questions au fur et à mesure, mais toi, tu as l'expérience en lien aux questions que les gens peuvent poser. Fait que vas-y pour nous parler des rêves. Vous allez savoir, les auditeurs, puis je suis sûre qu'il y en a qui vont dire « Oui, c'est vrai. » Vous allez rêver au défunt. Ah, ma mère est morte à 60, mais elle avait 35 dans son rêve. Elle avait 42 dans son rêve, à peu près. Pourquoi? Parce qu'on va la voir, le défunt, on va le voir là où il était le mieux dans sa vie. Là où il était le plus heureux dans sa vie, c'est cette image-là qu'on va voir dans son corps ou dans son le visage, les cheveux, tout ça. Oui. C'est intéressant. Quand les enfants rêvent, il y a des enfants qui rêvent pendant des années à toujours au même rêve, par exemple, ou c'est toujours catastrophique ou des gros cauchemars. Par rapport aux enfants, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est vraiment des peurs qu'ils portent et puis ça s'exprime par le rêve. Alors moi, je dis à ces enfants-là, allumez un lampion que vous laissez en hauteur dans leur chambre, mettez de la musique de détente, puis faites-leur parler. Qu'est-ce qui t'a fait peur là-dedans? Faites-les s'exprimer. Moi aussi, j'aurais eu peur à ta place. Je comprends ce que tu me dis. Plus qu'il va l'expliquer en détail, plus il va dire comment il s'est senti, moins il va faire le rêve. Parce que c'est un rêve d'évacuation des peurs, d'insécurité qu'il y a à l'intérieur de lui. Les rêves? Oui, OK, donne-moi un exemple, Linda. Mais ça n'a pas rapport aux enfants cette fois-là. Là. J'ai un autre rêve que je veux dire. OK. J'avais un commerce, puis il y a un été où ça allait vraiment, c'était difficile, il avait fermé la rue, puis on n'avait pas beaucoup de revenus, puis on était bien inquiètes pour nos revenus. Puis on rêve durant la nuit, une des deux associées, que c'est M. René Angélil qui fait la messe puis qui donne les hosties. Ah. Un hostie, c'est la nourriture, c'est un pain de vie. Puis c'est monsieur qui est millionnaire et plus qui donne les hosties, qui donne la vie, qui donne... Donc, ça veut dire arrête de t'inquiéter parce que lui, il représente, dans un rêve, le personnage représente... C'est quoi qu'il représente dans la vie, ce gars-là? La réussite.
La réussite, comme quand j'ai acheté ma maison, j'avais peur dans cette nouvelle maison-là, mais je rêvais toujours à mon ancien propriétaire. Ça a pris du temps avant que je comprenne pourquoi je rêve toujours à lui. Je suis pas attachée à ce gars-là parce que lui, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de brisé, il venait immédiatement. Fait que pour moi, il représentait la sécurité. Fait qu'il venait me sécuriser dans mes rêves. C'est vraiment très, très, très intéressant. C'est pas pour rien que tout le monde s'intéresse. Ben, je dis tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à leurs rêves et à la signification des rêves. Puis moi, pour moi, dans le fond, les rêves, si je comprends bien, c'est en lien avec une certaine guérison. Oui, une guérison, tu sais, c'est comment dire, expulsion de ce qu'on n'est pas capable de dire ou régler durant le jour. Puis s'il se répète souvent, si c'est récurrent, puis il y a quelque chose que tu n'as pas réglé là. La vie, là, te ramène dans ton rêve à dire, hey, là, Annick, là, tu rêves encore à ça? Cette affaire-là, c'est pas réglé. Alors, trouve c'est quoi là-dedans qui t'insécurise, que t'as pas aimé, que tu te peines, puis va au bout de ça. Il y a des gens qui vont rêver, on parlait de rêves prémonitoires, on dit que c'est plus rare. Tu sais, tu peux rêver que ton frère va mourir dans un accident, puis une semaine après, ça arrive. Ça a traumatisé certaines personnes qui sont pas très à l'aise avec ça. Il y en a d'autres qui accueillent ça plus facilement et qui nous racontent avoir des rêves prémonitoires comme ça. Il y en a qui vont dire que c'est le hasard, mais c'est quand même particulier quand tu rêves au décès de quelqu'un puis que ça arrive sans que ce soit prévu, là. Tu sais, des fois, c'est quelqu'un qui est malade depuis longtemps, mais quand c'est accidentel comme ça, c'est particulier. C'est particulier, puis la personne qui a reçu l'information, elle doit savoir si elle doit le dire ou pas, c'est elle qui le sait. Puis, si c'est pour elle l'information, ben profite-en parce que tu sais que tu as peut-être une semaine ou quelques jours devant toi pour profiter de ce frère-là qui va probablement partir. Tu peux rien faire pour l'empêcher, sauf lui dire à ce frère-là, sois prudent, hein, je tiens à toi, mon frère. Tu dis jamais le rêve, là. Faut surtout pas mettre dans la tête de l'autre qui peut partir parce que tu vas programmer quelque chose. Mais en général, les rêves prémonitoires, là, ça ment pas. Mais il y a d'autres façons. Des fois, c'est pas aussi précis. Je me rappelle de ma fille qui avait 10 ans qui rêve que son frère va se noyer dans la piscine dans notre cour. Elle me dit ça le lendemain matin, elle me raconte ça. Dans l'après-midi, on part en excursion, toute la famille, avec un couple d'amis dans le bois. Et on est au printemps, au mois de mars ou avril. Et la glace défonce, puis mon enfant s'enfonce complètement dans le ruisseau. On le voit même pas. Tu vois, c'était un rêve prémonitoire, mais c'est pas exactement ce qu'elle a vu, mais tu as vu, c'était dans l'eau, là. OK. Il y a une annonce là, qui s'en venait de quelque chose qui allait se produire. Oui. Linda, un avertissement. Linda, les rêves, t'en parles un petit peu dans La traversée du Je suis. Oui. Avec plein d'exemples. Oui, j'aime les exemples que j'ai mis. J'aime bien les exemples que j'ai mis. Ben, ça nous indique comment, je veux dire, on devine comment on peut analyser nos choses par rapport à notre senti, puis par rapport à ce qu'on vit. C'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, il y a ça dans ce livre-là. Je sais que tu vas venir donner une conférence bientôt à Roberval. Je vais aller à Roberval là, sur 2 jours, le 23 et 24 octobre, parce que c'est une salle de 250, mais on veut pas avoir un gros groupe. Fait qu'on fait ça en 2 jours. Fait qu'on va peut-être avoir 60, 70 personnes, pas plus à chaque jour dans une si grande salle. Alors, ça me permet, parce que je ferai pas de tournée, là. Je vais juste à Roberval, me permettre. Puis la conférence, c'est comment revenir à l'harmonie intérieure. Bon, fait qu'on a comme besoin de savoir comment revenir avec dans l'harmonie intérieure avec peut-être une 4e vague de COVID qui s'en vient, là. Sûrement. Puis vu que les gens sont habitués aux masques et tout ça, moi je suis pas inquiète. Nous on respecte les règles sanitaires. Puis les gens ont besoin de motivation. C'est une conférence de motivation. Puis Roberval, Lac-Saint-Jean, le Saguenay, on est très bien accueillis là-bas. Le numéro de téléphone à composer si on veut y aller, si on veut assister à cette conférence-là? Vous avez juste soit aller sur mon site lindalangevin.ca et communiquer avec moi, ou m'appeler à mon téléphone au 418-550-0421, 418-550-0421, et puis je vous rappellerai là, pour tout ça. Entre tout ça, notre prochain rendez-vous, Linda, c'est le 24 septembre à 10h10, et on va parler de comment régler le passé et couper les liens nuisibles.
Imagine tout un sujet, hein? Absolument, absolument. Linda, je te souhaite un beau mois et puis on va se reparler très, très bientôt. Ça me fait plaisir de te parler puis tu nous as un petit peu éclairé sur ce que c'est dans le fond que les rêves. Merci beaucoup. Rêvez bien, rêvez. Merci, il faut toujours rêver. De jour comme de nuit. Il est 10h25.